السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد الحصة إن شاء الله غادي نتكلمو على l'angle inscrit et l'angle au centre. Alors, la définition d'un angle inscrit. Définition. Un angle dont le sommet est sur un cercle, par exemple ici E, et dont les côtés coupent ce cercle en deux points différents, est appelé angle inscrit. Donc, nous avons ici par exemple DEF est un angle inscrit. Alors, prenons d'autres exemples ici. Alors, nous avons ici un cercle C. Alors, nous avons ici du centre C. Alors, l'angle BPA est un angle inscrit. Pourquoi? Parce que son sommet PA appartient au cercle et ses deux côtés, la demi-droite PA et la demi-droite PB coupent ce cercle en deux points A et B qui sont différents. Autre chose. Alors, on voit bien que cet arc de cercle, qui est en bleu, fait partie du cercle. Alors, cet arc de cercle est en relation avec l'angle APB. Remarquez bien que si on augmente ici l'angle, alors l'arc ici AB, on aura ici l'arc AB ou bien l'arc BA, augmente. Alors, on dit que l'angle APB est un angle inscrit qui intercepte l'arc BA contenant le point D, ou bien l'arc AB contenant le point D. Alors, pour cet arc, alors on peut le noter ici de cette façon. Je note ici, c'est A, B, voilà, et voilà l'arc. Voilà l'arc AB. Alors, je répète, on dit dans ce cas que l'angle APB est un angle inscrit dans ce cercle, qu'on peut nommer ici par exemple le C, ici, et qui intercepte l'arc AB. Alors je peux prendre un autre exemple ici. Donc, je peux prendre un cercle ici, isolé. Voilà un cercle. Je prends ici 3 points. Je prends cette demi-droite et je prends cette demi-droite. Voilà l'angle inscrit. Nous avons ici, j'affiche le nom ici, c'est G. Ici, c'est F. Et ici, c'est H. Et le centre, c'est E. Alors, l'angle HGF, c'est un angle inscrit dans ce cercle. Alors, l'arc intercepté par cet angle inscrit, donc ici, je vais dessiner l'arc ici. Voilà. بشوية l'angle ici. Voilà, لاحظوا كل ما كبر l'angle هنا inscrit اللي هو HGF كيكبر مع l'arc FH. Voilà, alors on dit que nous avons ici un angle inscrit, HGF est un angle inscrit dans ce cercle qui intercepte l'arc FH ou bien l'arc HF. Bon, voilà, ici nous avons parlé ici d'un angle inscrit. Maintenant, si je prends maintenant, je vais cacher ça. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant dessiné? Nous avons dessiné un angle, mais cette fois-ci, le sommet, c'est le centre du cercle. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que l'angle BCA, c'est un angle au centre. Donc, la définition d'un angle au centre. Définition. Un angle dont le sommet et le centre d'un cercle est appelé angle au centre de ce cercle. Voilà.
Donc ça, c'est un angle au centre. Si je dessine ici, je dessine ici cette demi-droite. Voilà, cette demi-droite. Nous avons bien ici, c'est un angle au centre. Alors si j'affiche le nom de ce point, c'est I. Mais regardez bien que ici, nous avons dit que HGF est un angle inscrit qui intercepte l'arc FH. Ici, HEI est un angle au centre qui intercepte l'arc IH. Alors, je peux colorer ici le point, l'arc ici d'une autre couleur. Voilà, voilà. Alors, l'arc en bleu, c'est l'arc intercepté par l'angle au centre HEI. HEI. Donc ici, dans cette figure, nous avons, donc je vais effacer ça, j'efface tout ça. Nous avons dans cette figure, ici, un angle inscrit qui intercepte l'arc en bleu qui est AB ou bien BA. Et nous avons ici ACB, c'est un angle au centre qui intercepte le même arc. Alors on dit que l'arc APB est un arc inscrit dans ce cercle associé à l'angle, je répète, associé à l'angle au centre qui est ACB. Alors je vais afficher ici, je vais afficher ici la mesure de cet angle ici et je vais afficher la mesure de cet angle ACB. Voilà. Voilà. Donc, voyez ici, c'est alors كبر شوية l'angle ici, نديروه en rouge ici en gras, كبر شوية كذلك la mesure de cet angle. Voilà. شوفوا la relation entre cette mesure et cette mesure. Donc, remarquez bien que si je multiplie la mesure de cet angle par 2, on aura la mesure de l'angle au centre associé à l'angle inscrit APB. Voilà. De même ici. Alors, je vais changer de figure ici. Voilà. Donc, je vais effacer ça. Donc, nous avons ici un angle inscrit qui est A. Je vais déplacer la figure ici. Donc, nous avons ici un angle inscrit qui est AMB. Voilà. AMB qui est en vert. Et un angle en rouge ici, c'est un angle inscrit ANB. Remarquez bien que ces deux angles inscrits, tous les deux interceptent le même arc, ici qui est AB. Voilà. Je peux dessiner cet arc de cercle ici. Voilà. Je vais le mettre en bleu. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, je vais augmenter ici la mesure. Je change ici les mesures des angles. Alors, remarquez bien ici que nous avons ces deux angles. Ils ont même mesure, l'angle inscrit en vert et l'angle inscrit en rouge. Et nous avons aussi que cet angle au centre AB, c'est un angle au centre qui intercepte le même arc AB, bien sûr contenant le point C. Donc remarquons ici, voilà, toujours même résultat, ces deux angles inscrits qui interceptent le même arc AB.
Alors, ils ont même mesure. Et si je calcule le rapport de l'angle au centre, la mesure de l'angle au centre ici, sur la mesure de l'angle inscrit, alors, remarquez bien que nous avons ici toujours un nombre constant qui est 2. Alors, les mesures ici, les mesures changent. Nous avons ici même mesure pour les angles inscrits, mais pour l'angle au centre, ici, c'est sa mesure, c'est le double de l'angle inscrit. Voilà, ici, nous avons ici la propriété. Si dans un cercle, un angle au centre et un angle inscrit interceptent le même arc, alors la mesure de l'angle au centre est le double de la mesure de l'angle inscrit. Et bien sûr, nous avons dit que ici, si deux angles inscrits dans un même cercle interceptent le même arc, alors qu'est-ce qu'ils ont? Alors ils ont même mesure, c'est la deuxième propriété. C'est la deuxième propriété ici. Si deux angles inscrits dans un cercle interceptent le même arc, alors ils ont même mesure. Donc pour cette propriété, nous avons cette figure. Remarquez bien ici que l'angle inscrit ACB et l'angle au centre AOB, ils interceptent le même arc ici AB ou bien PA. Alors remarquez que cette mesure, c'est le double de cette mesure. Ici, la même chose. C'est un angle ici inscrit qui intercepte cet arc et c'est un G de H, c'est un angle au centre qui intercepte le même arc. Et là, remarquez bien que nous avons 2 fois 28,8 égale 57,6. Alors ici, il nous reste un cas particulier. Je vais parler de cette figure. Bon, d'abord, nous avons dit ici, si deux angles inscrits dans un cercle interceptent le même arc, par exemple ici ces deux angles ici, alors ils ont même mesure. Bien sûr, si j'ajoute un angle au centre, comme nous avons dit, alors nous aurons ici que la mesure de AOB est le double de ADB et le double de ACB. Maintenant, je vais parler de ce cas particulier ici, cette figure. Alors, pour le cas particulier, alors ici, j'ai pris un cercle de centre A et de rayon AB, ça c'est le point B. Je trace d'abord le diamètre de ce cercle, voilà. Puis, je vais tracer la tangente à ce cercle au point B. Pour la tangente, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce diamètre et qui passe par B. Voilà, c'est la tangente. Je vais changer de couleur ici. Voilà, comme ça. Alors, pour indiquer que ces deux droites sont perpendiculaires, alors je prends ici un point et ici un point. Alors, je vais afficher la mesure de cet angle. Voilà, c'est 90 degrés. Donc, ici, nous avons que cette droite en vert représente la tangente à ce cercle au point B. Maintenant, je prends un point ici de ce cercle et je trace cette demi-droite. Voilà, et cette demi-droite. Puis, je vais tracer, je vais afficher cet angle ici. Je mets d'une autre couleur. Je fais agrandir un petit peu cet angle pour l'affichage, tout simplement. Voilà, pour qu'il soit visible. Voilà. Je masque cette mesure. Alors, je prends un point quelconque ici, entre E et B, puis je trace cet arc de cercle que je mets en rouge, par exemple. Voilà, comme je suis. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cet arc de cercle dépend de la mesure de cet angle. Remarquez bien que, voilà, oui. Alors, cet angle
pour mesure 90 degrés, c'est normal. Alors, vous voyez que ça, que cet angle, c'est un cas particulier, cet angle, c'est un angle inscrit, l'angle CBE ici, c'est un angle inscrit, son sommet B appartient au cercle, son premier côté, alors coupe ici le cercle en E, et le deuxième côté, c'est une tangente à ce cercle au point B. Donc cet angle s'appelle, c'est un angle inscrit dans ce cercle qui intercepte cet arc ici qui est BE. Voilà, cet arc ici est en relation avec l'angle ici. Alors on va prendre un autre angle inscrit qui intercepte le même arc pour vérifier que ces deux angles inscrits qui interceptent le même arc en rouge auront la même mesure. Donc, je déplace un petit peu ici cette figure. Voilà. Je trace, je prends le premier côté ici et le deuxième côté ici. Puis je prends, j'affiche cet angle ici. Bon, je regarde l'angle là, pour qu'il soit visible. Voilà. Remarquons bien que cet angle ici, c'est un angle inscrit dans ce cercle qui intercepte, bien sûr, cet arc ici. Voilà. Maintenant, je vais afficher la mesure de cet angle et la mesure de cet angle. Alors, pour cela, je prends ici la mesure, voilà l'angle ici, en vert, oui, et l'angle ici, c'est l'angle bêta. Je le mets de la même couleur ici. Bon, je peux changer de couleur ici. Cet angle, je peux changer de couleur. Voilà. Je choisir l'angle ici. Moyenne. Ici, voilà. 30. Voilà, ici, tout simplement, je veux tout simplement vérifier que cet angle inscrit et cet angle inscrit, ils ont bien sûr même mesure. Pourquoi? Parce qu'ils interceptent le même arc en rouge qui est BF. Alors je déplace ici. Je peux mettre ces deux angles ici. Alors je déplace ici le point. Alors ici, nous avons toujours ici la même mesure. Maintenant, on peut vérifier. Bon, je vais cacher ce diamètre ici. Voilà. Maintenant, je vais dessiner un angle au centre qui intercepte le même arc en rouge qui est BE. Alors, je vais dessiner cet arc ici, cet angle au centre. Voilà. Et bon, je peux changer de couleur ici. Voilà. Bon, je le mets en rose, par exemple. Voilà l'angle ici. Remarquez bien que nous avons ici que ces deux angles inscrits, celui-là et celui-là, ils ont la même mesure, puisqu'ils interceptent le même arc ici, BE, et l'angle au centre, BAE,
interceptent le même arc BE, remarquez bien que nous avons le double 128,48, c'est le double de 64,24. Je vais faire changer un petit peu. Voilà, comme ça. Oui, voilà, voilà. Si je multiplie 61,53 par 2, on aura 123,06. Et travailler que nous j'ai parlé d'un angle inscrit, d'un angle au centre, la relation entre deux angles inscrits qui interceptent le même arc dans un cercle et la relation entre un angle inscrit et un angle au centre qui interceptent le même arc. إذا هذا فيما يخص بالنسبة لهاد l'activité اللي تعرفنا بها على l'essentiel ديال la leçon ديال l'angle au centre et l'angle inscrit dans un cercle. إذا حصة أخرى إن شاء الله غادي نشوفو هنا يعني quelques exemples d'application sur cette leçon. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله.